Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 110, 100 plus 10, 110, qui est consacrée au film La Cité des femmes de Federico Fellini. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, le virus continue de circuler. Se protéger soi, c'est aussi se protéger les autres, et pour protéger les autres, il faut se protéger soi, et en même temps exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant ou en personne infantilisée. Pas de bêtises d'un côté et ne pas être abéti de l'autre. Et puis surtout, exercer votre proximité cinéphile en venant, je l'espère, dans ce qui est votre cinéma préféré, l'Odyssée, où il y a ce cycle consacré, jusqu'au 6 octobre, il y a ce cycle consacré aux 100 ans de la naissance de Federico Fellini, puisqu'il est né en 1920, et La Cité des femmes est un des 5 films qui sont montrés, avec 8 et demi, La Dolce Vita, Amarcord et La Naveva également, tous des films remarquables. Alors, La Cité des femmes, pardon, Cité des films, non, mais La Cité des femmes, oui. Euh, eh bien, c'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes en 1980. Il y a eu beaucoup de polémiques, comme savent le faire les critiques spécifiquement français, qui tout de suite réagissent, ce qui est le signe qu'ils ont quelque part été bousculés, pour ne pas dire culbutés, si on veut reprendre un peu l'impertinence de Federico Fellini. Alors, Federico Fellini livre une réflexion très personnelle, lui qui a la réputation d'être un macho. Il aime les femmes à la plastique généreuse, qui contribuent au relief de l'image cinématographique. Il aime les décolletés vertigineux, etc. Et il est porté par tous les fantasmes que l'homme moyen peut avoir dès lors qu'il voit une femme. Bien. Et il ne le renie pas. Mais en même temps, euh, il va faire dans ce film quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre d'une autocritique, mais qui est plutôt d'une introspection, pour montrer au fond tout ce qui est un tout petit peu bizarre dans cette attirance machiste et pour les femmes, et dans ces fantasmes, n'est-ce pas, euh, qui peuvent être déclenchés dans un esprit peut-être frustre, mais masculin en tout cas. Le résumé du film, il est simple. Enfin, ça commence le film dans un train. Marcello Mastroianni, qui est le personnage principal, est assis dans un compartiment avec en face de lui une très belle femme. Et quand elle se lève, mais visiblement de manière à l'attirer, euh, pour aller aux toilettes, il la suit. Et effectivement, c'était plutôt pour l'attirer qu'elle s'était levée après lui avoir lancé des regards insistants. Après tout, on part d'une situation qui correspond exactement au, comment dire, à l'autosatisfaction grotesque masculine. Ne jamais oublier ce que disait Colette, qui parlait du dernier ridicule coup de fesse, et ne jamais oublier non plus cette formidable, incroyablement magnifique réplique dans les galettes de Pont-Aven de Jean-Pierre Mariel, enfin faite par le personnage que jouait Jean-Pierre Mariel, après avoir une aventure dans une pension de famille l'après-midi avec une femme mariée délaissée par son mari qui part à la pêche aux moules, et dans le lit adultère, eh bien, il fume une cigarette et il se retourne vers elle et lui dit d'un ton très sûr de lui, grotesquement sûr de lui, alors heureuse, parce qu'évidemment, être avec un homme ne peut être que source de contentement
et de satisfaction. C'est évidemment le point de vue de tout machiste, c'est-à-dire que par essence, je suis quelqu'un qui est attirant et séduisant, et une femme qui se laisse attirer par ma séduction, eh bien, d'abord, elle fait preuve de bon sens, d'après le point de vue machiste, et elle ne peut être que satisfaite. Et là, le train s'arrête quand Mastroianni et la jeune femme, la belle femme, sont ensemble, et elle descend, et Mastroianni la suit. Donc lui, qui était persuadé qu'il il ne pouvait que être quelqu'un d'attirant pour une femme, il va la suivre et il va se retrouver dans un labyrinthe où, animé par la présence de beaucoup de femmes différentes les unes des autres, et en réalité, eh bien, il va découvrir la méconnaissance qu'il a des femmes, d'une part, le personnage de Mastroianni, et il va découvrir en même temps la peur que peuvent occasionner les femmes pour lui, la seule figure féminine rassurante étant celle de la mère. Mais dès qu'on sort du périmètre de la mère, eh bien, on est en territoire inconnu et on marche sur des œufs, si je puis dire. Et le film le montre de façon extraordinaire. Donc, plutôt qu'un homme soi-disant pétri de bonnes intentions et qui dit non, les femmes sont les égales des hommes, et qui parle au nom des femmes, eh bien, on a un cinéaste qui, dans ce film, développe une démarche où il parle du macho, du machisme, et il montre en même temps le côté complètement décalé du machiste par rapport à la situation des femmes et ce qu'elles peuvent désirer, ce qu'elles peuvent revendiquer, etc. Même si au passage d'ailleurs, parce qu'on est en 1980 et que Fellini est un garnement impertinent de façon inévitable, ce qui fait d'ailleurs tout son charme en tant que cinéaste et créateur, eh bien, il pointe aussi du doigt parfois les incohérences de certains discours dits féministes ou en tout cas émis par des femmes qui prétendent défendre une cause et s'investir pour une cause sans critiquer pour autant la cause elle-même, mais au fond, il montre le côté parfois humainement limité ou contradictoire, et il le fait avec affection, Fellini, en montrant les coutures, si vous voulez, du discours des femmes, et surtout, il est alors là d'une lucidité assez impitoyable, avec le côté grotesque et burlesque, d'une certaine manière, de cette autosatisfaction masculine machiste au nom d'un virilisme ou d'un culte de la virilité qui est en réalité un ballon vide, creux et sonore. Et c'est la raison pour laquelle La Cité des femmes, film surprenant, film à aborder avec une affection d'autant plus grande qu'il faut comprendre que Fellini, au fond, se désamorce lui-même à travers ce film en nous prenant à témoin. C'est la raison pour laquelle ce film mérite vraiment d'être vu, et je vous invite à courir, venir le voir. Où ça? À l'Odyssée, où il est à l'affiche jusqu'au 6 octobre. À très bientôt, merci, au revoir.